Oh my Lord, receive this song as a thanksgiving unto you, my Jehovah. I will praise you, my Lord. Jean chapitre 1 verset 35. Je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit: voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda: que cherchez-vous? Ils lui dirent: où demeures-tu, Rabbi? Où demeures-tu, Rabbi? Ce mot signifie maître. Il leur répondit: venez et vous verrez. Venez et vous verrez, dit Jésus. Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Ils étaient alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit: nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit: tu es Simon, le fils de Jean, on t'appellera Céphas. Ce nom signifie Pierre. Vas-y au verset 44. Allons-y, 44. Philippe était de Bethsaïda, la localité d'où provenaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Amen. Maintenant écoutez, je vais vous lire Michée, vous qui notez Michée chapitre 7 au verset 8. Michée chapitre 7 verset 8. Écoutez attentivement la lecture. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Yes. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Yes. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Amen. 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 Que Dieu bénisse, asseyez-vous dans la paix de Dieu. Nous sommes en train de parler de la foi. Vous savez, la Bible déclare que dans les derniers temps, beaucoup de personnes seront égarées parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. Beaucoup disent que je connais Dieu, j'aime Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu a des principes, ils ne savent pas que Dieu a des recommandations. Je vous ai dit que la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et la confiance est basée sur l'amour. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pas possible. La foi, c'est la confiance. Quand une personne dit que j'ai foi en Christ, cela veut dire que j'ai confiance en Christ. Mais la confiance est répandue dans le cœur d'une personne par le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut au préalable accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas donner ta confiance à Christ Jésus si tu ne l'aimes pas. Quand tu as accepté Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit que le Saint-Esprit t'est donné gratuitement. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi gratuitement. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui fait le travail. Et quel travail qu'il fait? Il répand dans ton cœur la foi. Parce que la foi n'est pas du ressort des humains. La foi est divine. La foi est spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui est chargé de répandre dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, la foi. On ne peut pas aimer quelqu'un qui est esprit, qu'on ne voit pas. C'est impossible. C'est impossible.
C'est pourquoi le Saint-Esprit répand dans le cœur de ceux qui ont accepté Christ la confiance de Jésus. C'est-à-dire le Saint-Esprit met dans ton cœur la foi pour que tu aies confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, quand ta foi est là, il y a des actes qu'il faut poser qui prouvent que tu as la foi. Il y a des actes qu'il faut poser qui prouvent que tu as la foi. Il y a aussi des actes qu'il faut poser pour que cette confiance-là se développe. Alléluia. La Bible dit que Philippe et André étaient aux côtés de leur père spirituel, aux côtés de leur pasteur, qu'on appelle Jean le Baptiste. Et pendant qu'ils étaient en train de causer certainement, voici que Jésus passait par là. Jésus passait pour aller au job, au travail. Parce que Jésus était un charpentier. Il faisait des meubles. Donc il partait au travail. Son ministère n'avait pas encore commencé. Personne ne le connaissait en Israël. Personne ne savait que Jésus était un prédicateur. Jésus était un homme de Dieu. Personne ne le savait. Donc Jésus passait par le travail. Et voici que Jean va indexer Jésus et il va dire à ses disciples, celui que vous voyez passer, il paraît simple, mais laissez-moi vous donner une révélation. Celui que vous voyez passer, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis amen à cela. Dis amen à cela. Alléluia. La Bible dit que quand André et Philippe vont entendre cela, ils vont commencer à suivre Jésus. Voici le point important de mon enseignement. Comment suivre Jésus lorsqu'on a la foi? Comment suivre Jésus lorsqu'on a la foi? Alléluia. Si quelqu'un dit il a la foi, si quelqu'un dit il est vraiment converti, parce que c'est en cela qu'on voit quels sont ceux qui sont vraiment convertis et quels sont ceux qui ne le sont pas. Parce que la conversion parle. La conversion parle. Quand quelqu'un est converti, sa conversion parle. Sa conversion démontre des preuves. Il y a des preuves de la conversion. Alléluia. On n'est pas converti pour nous-mêmes, mais on est converti à Christ. Et la conversion à Christ a des preuves. Par rapport à cet enseignement, tu sauras ce matin si vraiment ton cœur a donné son approbation à 100% à Christ ou ton cœur a donné son approbation à 50%. Alléluia. Cet enseignement doit changer ta manière de voir les choses spirituelles. Cet enseignement doit changer ta manière de suivre Jésus. Parce qu'il y a une manière de suivre Jésus. Il y a une manière de se comporter lorsqu'on est dans une relation. Qu'elle soit humaine ou spirituelle, il y a une manière de se comporter en société. Il y a une manière de marcher lorsqu'on est en groupe. Lorsqu'on vit en famille, il y a une manière de se comporter. C'est pareil. Dans le spirituel, il y a une manière de se comporter avec Jésus. Quand les deux disciples vont entendre leur père spirituel dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la Bible dit qu'ils ont commencé à suivre Jésus. Mais ils vont le suivre. Comment? Ils vont le suivre de la mauvaise manière. Ils étaient à distance et puis ils guettaient. Quand Jésus passe ici, et aussi passe là. Quand Jésus passe, il passe. À un moment donné, Jésus va leur poser la question. Écoutez attentivement. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Donc, il suivait Jésus à distance. Oh, Jésus est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il voit tout, il sait tout. Pas qu'il a les cieux derrière sa nuque, mais il voit tout, il savait que deux personnes le suivaient. Il le savait. À un moment donné, Jésus se retourne, brusquement, il voit deux personnes, Philippe et André, et il leur pose la question. Que cherchez-vous? Alléluia. Que cherchez-vous? Pourquoi il dit que cherchez-vous? C'est pas la bonne question ça. Que cherchez-vous? C'est comme Jésus se prenait pour une chose.
Parce que Jésus savait que ces deux personnes-là le suivaient, lui Jésus. Et la bonne question c'est, qui cherchez-vous? Mais expressément Jésus leur demande, que cherchez-vous? Parce que la manière dont ils sont comportés, c'est comme ils cherchaient un objet. Parce que c'est un objet qui est perdu, qu'on cherche comme ça, on cherche comme ça. Jésus leur demande, que cherchez-vous? Parce que la manière dont vous êtes en train de me suivre, ce n'est pas la bonne manière. Vous êtes en train de me suivre, c'est quand vous cherchez quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui suivent Jésus parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent la bénédiction, ils cherchent, je ne sais pas, les papiers, ils cherchent le voyage, ils cherchent telle chose, ils cherchent le mariage. Jésus dit, que cherchez-vous? Lorsque on suit Jésus de la mauvaise manière, voici la question qu'il nous pose. Que cherches-tu? Il ne dit pas qui cherches-tu? Parce qu'il sait que nous le cherchons de la mauvaise manière. Beaucoup de personnes sont sur internet et puis disent qu'ils cherchent Dieu. Ils sont sur internet, ils ne vont pas à l'église. Ils sont à la maison, ils lisent la Bible et puis ils disent qu'ils cherchent Dieu. C'est la mauvaise manière de chercher Dieu. Parce que de telles personnes, au fait, ce n'est pas la personne de Jésus qui cherche, mais c'est ce que Jésus a dans la main qu'il cherche. Pourquoi? Parce qu'il y a des relations où deux amis marchent ensemble, mais l'autre, au fait, c'est ce que tu as qu'il cherche. Ce n'est pas ce que tu es qu'il cherche. Tant que tu peux lui donner l'argent, tant que tu peux lui rendre des services, tant que tu peux lui donner ce qu'il veut, il est avec toi. Mais au fait, ta personne à toi ne lui dit absolument rien du tout. Et une telle personne, on pose la question, que cherches-tu dans cette relation? On ne dit pas que cherches-tu, parce que je vois que ce n'est pas ma personne qui t'intéresse, c'est ce que j'ai dans la poche qui t'intéresse. Demande à ton voisin, que cherches-tu au Christ? Tu cherches quelqu'un ou tu cherches quelque chose? Pose-lui la question. Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Est-ce que j'ai l'impression que je parle à un cœur ce matin? Si je te parle, lève-toi et dis Alléluia. Écoutez, ceux qui marchaient ici n'étaient pas des convertis. La Bible dit que c'était des disciples. Ça veut dire que c'était des personnes qui étaient censées connaître Dieu, mais en réalité, elles ne connaissaient pas Dieu. Elles pensaient connaître Dieu, mais elles ne connaissaient pas Dieu. Parce que dans une relation, quelqu'un qui est focalisé, écoutez, à chercher ce que l'autre a dans la poche, elle ne connaît pas son conjoint, elle ne connaît pas son ami. Parce que quand on veut connaître une personne, on ne s'intéresse pas au matériel de la personne. Et la Bible dit, Philippe et André vont répondre à Jésus, ils vont dire, Seigneur, où habites-tu? Seigneur, où habites-tu? Mais c'est bizarre et c'est choquant. C'est pour savoir où j'habite, c'est pour ça que j'ai fait tout ce gymnastique là. C'était facile de venir me demander, mais monsieur, montre-nous où tu habites. Jésus va leur répondre pour dire, venez et voyez. Regardez, il y a un temps où on est à distance pour suivre Jésus. Et puis il y a un temps où on vient et puis on voit. J'ai dit 2019 là, c'est le temps pour que tu arrives, pour que tu voyes ce qui est dans la main de Jésus. Ne sois pas à la surface. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Jusqu'à quand tu vas rester à la surface? Une relation platonique, ça ne paye pas. Tu vis avec la personne, tu marches avec la personne et tu ne vas pas au fond pour pouvoir la connaître. Vous savez, quand tu veux réellement connaître une personne, il y a ce qu'on appelle un investissement. Mais tant que tu ne veux pas t'investir, tu es à distance. Mais le jour où tu vas vouloir t'investir dans la relation, tu vas voir que tu vas faire des efforts. Lorsqu'on s'investit dans une relation, on fait des efforts. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire d'efforts. Non. Eux, ils ne veulent pas faire d'efforts. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'investir dans la relation. Tant qu'on peut manger, tant qu'on peut boire, tant qu'on peut s'amuser, tant que je peux avoir de l'argent, ça me suffit.
dans la relation, non. C'est un danger. Jésus dit, venez et voyez. Jésus n'a pas décrit pour dire bon. Vous voulez connaître où j'habite? Je suis dans le 9e. Quand vous arrivez dans le 9e, là, vous allez voir un supermarché. À gauche, vous allez voir un immeuble qui est là. Je suis au 2e étage. Jésus n'a pas dit ça. Amen. Amen. Jésus leur donne la possibilité à eux de se déplacer pour venir voir. Il est temps que tu viennes voir. Il dit venez et voyez. Écoutez, la Bible déclare les deux disciples vont se déplacer. Effectivement avec Jésus, ils vont passer toute la journée avec Jésus. Et quand ils vont sortir de la présence de Jésus, les deux disciples, chacun allait de son côté pour faire quoi? Chacun allait de son côté pour faire quoi? André est allé vers son frère qu'on appelle Pierre. Et écoutez ce que André va dire à Pierre. Écoutez attentivement. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. 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 Quand André est venu et puis l'a vu, il a passé du temps dans la présence de Jésus. Quand il est sorti de la présence de Jésus, il est sorti avec une autre mentalité. Son père lui avait dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais quand André est venu dans la présence de Jésus et qu'il a passé du temps lui-même dans la présence de Jésus, il est sorti avec une autre révélation. Il n'est pas sorti avec l'agneau de Dieu, mais il est sorti avec le Messie, la révélation du Messie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a des chrétiens, ça fait 5 ans ils sont convertis, ils n'ont qu'un seul verset biblique dans leur tête. Leur connaissance n'a jamais augmenté. Ils sont toujours au stade de bébé spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais rentrés eux-mêmes dans la présence de Dieu. Jésus a dit venez et voyez. Jésus leur donne leur propre responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra voir ta place. C'est toi-même qui dois rentrer dans la présence de Dieu par la prière, par le jeûne. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu pour lire ta Bible. Et quand tu rentres dans cette intimité avec Dieu, ta mentalité change. Et tu sors avec des idées pour influencer ta famille, pour influencer ton entourage, pour influencer tes amis. Comme Pierre, qui était le frère d'André. Pierre était le frère d'André. Et Pierre savait que André était un disciple, André était converti. Pierre n'était pas encore converti. Pierre était un pécheur, un non-croyant. Mais depuis des années, son frère André lui a parlé de Jésus. Il n'a jamais accepté Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que André lui-même là, sa vie n'était pas un modèle. André lui-même là, il n'avait pas la connaissance de Christ. Comment tu n'as pas la connaissance de Christ, tu peux influencer la vie des autres. Alors que Dieu t'a appelé à influencer la vie des autres. Mais le jour où André a pris ses responsabilités pour rentrer en profondeur, pour connaître véritablement qui est Jésus, la Bible déclare dans ce texte que André et Philippe ont passé des heures avec Jésus. Ils ont passé des heures avec Jésus. Et quand ils sont sortis de la présence de Jésus, ils sont sortis avec une révélation bouleversante. Et avec cette révélation, il allait voir son même frère, Pierre, de qui il parlait de Jésus depuis longtemps, et que Pierre refusait. Quand André a vu Pierre, il dit mon frère, on a trouvé quelqu'un. Avec cette révélation, lorsqu'il est allé voir Pierre, la révélation a bouleversé Pierre. Il y a quelque chose qui va bouleverser ton entourage qui va sortir de toi. Lorsque tu vas considérer la communion que tu as avec Dieu cette année, ne reste pas platonique, ne reste pas en surface, ne sois pas le chrétien que tu as été en 2018. Il faut que tu ailles en eau profonde, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Il faut que tu apprennes à
Parce que si tu meurs dans cet état-là, non. En tant que ton prophète, ton père spirituel, je préfère te dire la vérité pendant que nous sommes encore en vie. Si tu meurs dans un état où tu ne connais pas Christ, le royaume de Dieu risque d'être fermé pour toi. La relation avec Jésus, c'est une relation où on s'investit. C'est une relation où on se donne du temps. Mais attends, moi j'ai le temps pour te faire manger. Mais c'est toi qui n'as jamais le temps pour moi. Quel genre d'homme toi tu es? Quel genre de femme tu es? Tu n'as jamais le temps. Tu es sûr que tu m'aimes? Pose la question comme ça. Alors que le temps ça se crée. Le temps ne t'appartient pas. Le temps il faut le créer. Il faut se donner du temps. C'est la relation de couteau. La relation te dit à cœur, tu trouveras le temps. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour lire la Bible. Ils n'ont jamais le temps pour prier. Ils n'ont jamais le temps pour venir à l'église. Mais ils ont le temps pour autre chose. Vous savez, la plus belle chose qui peut confondre nos ennemis, c'est la foi en Christ. C'est la plus belle chose qui peut confondre tes ennemis. Regardez ce qui va se passer. Philippe, lui, va aller voir Nathanaël, son ami. André, lui, va aller voir Pierre, son frère. Les deux étaient requinqués. Ils étaient boostés. Ils étaient galvanisés. Parce qu'ils sont rentrés en profondeur dans leur relation avec Christ. Quand vous voyez un chrétien zélé, un chrétien qui aime Dieu, un chrétien qui est toujours présent à l'église, un chrétien qui aime la prière, c'est qu'il a une communion avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. Mais quand vous voyez les chrétiens qui sont comme des moteurs R4, moteur de R4, aujourd'hui, ça peut faire... Et puis tu démarres, tu pars. La même voiture. Tu as fait tes courses, tu es venu garer. Il est 14h, tu reprends encore à 16h. La même voiture là. Tu fais ça. Alors que il y a 4 heures du temps, il était bouillant. Tu n'as même pas encore démarré pour faire. 2 heures après, le moteur, tu ne comprends pas. Ça c'est R4, il y a des chrétiens R4. Dès qu'ils sont bouillants, 4 jours après, tu les vois. Ils sont tièdes. Il faut sortir de chrétiens R4. Voyez, la technologie évolue. Aujourd'hui là, R4 ce n'est plus d'actualité. Il y a des moteurs plus perfectionnés. Il faut te perfectionner. Il faut te perfectionner. Par rapport au moteur que tu as, c'est par rapport à ce moteur que tu rentres dans ta destinée. Pierre, quand il a croisé son frère André était une autre personne. Il y a des personnes qu'il faut que cette année, quand tu vas les croiser là, non, tu deviens à leurs yeux comme une nouvelle personne. Parce que tu as pris ta vie spirituelle très fort, sérieux. Michée chapitre 7 dit, vous mes ennemis, ne riez pas de moi. Ne vous moquez pas de moi. Si je suis tombé, mon Dieu est puissant pour me relever. C'est par rapport à ta foi que Dieu va te relever. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est la foi qui est dans ton cœur. C'est cette foi que Dieu va prendre pour confondre tes ennemis. On a pensé que c'était fini pour toi. On a pensé que les choses n'allaient pas marcher pour toi. Parce que depuis ton enfance, on t'a mis dans une prison de la sorcellerie. On t'a mis dans une marmite. On t'a mis quelque part. On a signé ton arrêt de mort. Et je t'annonce ce matin, si tu considères ta foi, si tu considères ta communion avec Dieu, quelque chose va changer. La malédiction va passer du côté de la bénédiction. L'échec va passer du côté du succès. Cette année, élève ton niveau de communion avec Dieu. Donne-toi du temps.
Il n'a qu'à venir me donner du temps. Attends. Est-ce que toi tu peux parler comme ça à quelqu'un que tu aimes? Si elle m'aime, qu'elle vienne me trouver du temps pour elle. Scandale. S'il m'aime, qu'il vienne me trouver du temps pour lui. Attends. En quoi consiste l'amour? L'amour consiste au fait que toi tu trouves le temps pour moi. C'est pas moi qui vais te trouver le temps pour moi. Ce n'est plus de l'amour. C'est du chantage. Beaucoup de personnes vont chanter Dieu. Si tu me bénis pas, non, dis à ton voisin, arrête ton chantage. Arrête ton chantage. Arrêtons. Il faut passer à l'offensif. Vous savez, une femme peut être découragée de toi. Parce que Dieu peut être découragé d'une personne. Le Saint-Esprit peut être attristé, une femme peut être attristée. Tout ce que tu fais peut ne même plus l'intéresser. Maintenant, c'est toi. Si tu l'aimes encore, tu dois reconquérir son cœur. Mais si tu restes dans ton coin, tu dis, Dieu lui n'a qu'à venir. On te dit Dieu est attristé. On te dit ta femme est attristée. Et tu demandes à ce que quelqu'un vienne vers toi. Tu attends ce que Dieu vienne vers toi. On dit le Saint-Esprit est attristé. Quand quelqu'un est attristé, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'offensif. On essaie de reconquérir la personne. Il y a des chrétiens qui ne sont pas des gentlemen. Et comme ils ne sont pas gentlemen à la maison, ils transportent cela dans leur vie spirituelle. Il faut être un gentleman. Il faut être une gentleman. Quand la personne est fâchée contre toi, c'est toi qui dois entreprendre les démarches. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, Seigneur, je lève ma main. Il faut aller devant le miroir du Saint-Esprit pour dire au Saint-Esprit, il y a longtemps que je suis inactif. Je te demande pardon parce que simplement tu as été attristé par mon comportement vis-à-vis de toi, Seigneur Jésus. Tu as été attristé. Je te demande pardon. Tout ce que j'ai fait, la négligence, ma vie spirituelle que je ne prends pas au sérieux, je te demande pardon. Que chacun élève la voix en quelques secondes, élève la voix et prie. Prends la décision pour de bonnes résolutions. Prends la décision pour de bonnes résolutions. Prends la décision que cette année, tu ne vas pas négliger la présence de Dieu. Tu ne vas pas négliger ta vie spirituelle. Tu ne vas pas négliger la présence de Dieu. Dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans l'évangélisation, dis à Dieu, utilise-moi. Utilise-moi. Je vais être bouillant pour toi. Je vais être bouillant pour toi. Je vais être bouillant pour toi. Une mort subite qu'on veut apporter dans ta vie. C'est pourquoi je suis en train de prier en langue et je suis en train de monter en esprit pour toi. Pour que ces œuvres ne t'atteignent pas. Prends-lui les vestes sur sa tête. Oh my Lord, receive this song as a thanksgiving unto you, my Jehovah. I will praise you, my